M. Diallo, M. Sibi, sont là, ils sont tous des membres du COREL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Puisque c'est déjà passé avec nos hommes qui votent les lois au nom du peuple, avec le peuple et pour le peuple. Ouais. Bonjour M. Séné, bonjour à des millions d'auditeurs de Goma FM, bonjour toutes à tous. Vous savez, avant de m'attaquer d'abord au sujet, je vais essayer encore de présenter ce qu'on appelle le COREL. D'accord. Je nécessiterai de le faire. Parce que le COREL est un collectif citoyen qui regroupe des personnes de tout âge et de toutes croyances qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens à travers des luttes pour les habitats décents. Maintenant, le COREL ayant des objectifs, nous avons mis en place des objectifs. Premièrement, soutenir la réglementation du secteur immobilier, fédérer les positions des acteurs évoluant dans le secteur immobilier, promouvoir la restauration des secteurs immobiliers et faciliter l'accès à un habitat décent au moindre coût et soutenir l'investissement dans le secteur et défendre l'intérêt des locataires et résidents. Est-ce que les démarcheurs, c'est une question bête, mais je la pose quand même. Est-ce que les démarcheurs de la République de Guinée savent que vous existez? Les démarcheurs, pas tellement. Ou que vous savez qu'ils existent, ces démarcheurs. Oui, vous savez, pas tellement. Pourquoi pas tellement? Parce que le COREL, on a un combat d'abord à main. D'accord. On a un combat à main. C'est pourquoi, si vous remarquez, la semaine dernière, je vous ai expliqué le panel de la 9e législation à l'Assemblée. D'accord. C'est pourquoi je vous ai parlé. L'initiative, c'était quoi? C'était de mettre en place toutes ces structures-là afin de trouver une solution pour l'habitation de la ville de Conakry et des grandes villes en Guinée. Est-ce que vous avez rencontré cette assemblée? Oui. Enfin, oui. Le CNT. Oui, le CNT. Tout dernièrement, nous avons mis en place une commission pour aller les rencontrer à l'Assemblée. Et ils vous ont reçus? Oui, ils nous ont reçus. Nous sommes partis avec même des propositions de la loi. Ils vous ont écoutés? Ils nous ont écoutés. Nous avons déjà même avec les propositions de la loi en main. Wow. 53 articles. Ah, justement, on voit à l'image, même si on vous voit pas, vous, et M. Diallo également, mais on voit quelques-uns de vos collègues sur cette image qui s'affiche et les téléspectateurs peuvent bénéficier. Là, vous êtes dans la salle des actes, c'est ça? Voilà, justement. Voilà. C'est dans la salle des actes. Et là, ce que je vois, c'est au moment des concertations. C'est ça? Salle des actes? Non, je pose la question aux juristes. On appelle ici salle des actes ou l'Assemblée? Non, parce que ce que je vois, le badge que je vois là, c'est comme si, vous savez, à l'arrivée du CNT, il y avait une concertation nationale. C'est juste une précision sur la D'accord, vous n'étiez pas à la... Voilà, vous n'étiez pas... C'est pas l'image donc de la semaine sur Voilà, mais c'est l'image de l'assise nationale. D'accord, la première fois que vous avez rencontré les autorités pour dire que vous existez et que vous luttez pour la cause de la location décente pour le peuple. Justement, parce qu'on a été invité au palais. C'est normal. Vous êtes les fils de ce pays, c'est normal. Lors de l'assise nationale. L'assise nationale, ils ont rencontré beaucoup de personnes. Voilà, pour parler uniquement de la réglementation des loyers. Parce qu'on a assisté l'assise et on a eu une place, on a parlé, on a exposé le problème ce jour-là et on a défendu la cause. D'accord. Voilà, justement. Est-ce que le rendez-vous que vous aviez après cette rencontre des assises nationales avec le CNT a eu lieu? Oui, ça fait plus de 2 semaines ou 3 semaines, on a été à l'Assemblée. Qu'est-ce qui a été dit? Voilà, la commission, nous avons mis en place encore tout à l'heure, c'est comme ce que je viens de le dire, nous avons mis en place une commission. Cette commission est allée à la rencontre du CNT. On a parlé, on a discuté. La semaine passée, hein? Là, non, ça fait maintenant 2 ou 3 semaines comme ça. D'accord, c'est récent, c'est bon. Voilà, c'est récent quand même. Donc, nous sommes partis avec la proposition de la loi. D'accord. Et ce que nous avons établi pour aller à la rencontre, pour nous expliquer, voilà les initiatives que nous avons mises sur le papier afin que la réglementation de loyer en Guinée aura eu lieu. Voilà la proposition qu'il y a en main. Est-ce que quelques auditeurs qui nous écoutent et téléspectateurs qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de Joma Media
peut connaître quelques propositions que vous avez pu proposer. Voilà. Justement, surtout il y a une partie. J'allais poser la question parce que j'allais demander à M. Séné s'il avait participé à la mise en place de ces différentes dispositions, parce que moi, en tout cas, j'aimerais poser un certain nombre de questions sur un certain nombre d'articles également, savoir comment est-ce que vous l'avez conçu et vous avez tenu compte de tels facteurs et de quels facteurs pour essayer de mettre en place ces dispositions. Voilà, M. Kourouma, vous savez, nous, on ne peut pas mettre en place le mémo sans passer par une consultation. Bien sûr. C'est pourquoi je vous ai dit ici la semaine dernière, nous avons allé à la rencontre des experts qui sont dans l'immobilier, des experts juridiques, parce qu'il ne faut pas oublier que la proposition là est faite sur la base juridique. Parce qu'avec les articles élaborés, avec les articles en 8 chapitres, ça a été initié non seulement par des experts, mais aussi avec des personnes juridiques qui nous ont aidés à mettre en place sur le papier. Déjà, ça ne peut être que juridique. Parce que c'est de cela on parle. On dit que y a pas, juridiquement, les loyers ne sont pas du tout réglementés. Et si aujourd'hui, vous avez le courage de mettre en place cette initiative, c'est ça. Parce que nous sommes dans un état de droit quand même. Justement. On ne peut pas parler d'un aspect sans parler en tout cas de la loi. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, déjà à vue d'œil, on comprend. Parce que déjà, il y a des articles. Et comme ça, on comprend aisément que c'est juridique. Voilà, c'est juridique. Et donc, si vous dites que vous êtes allé sur la base des constats ou que vous l'avez fait avec des experts, et voilà, moi, je n'ai pas eu le temps de parcourir totalement. Voilà, moi, je me dis, en ce qui concerne les loyers, la réglementation des loyers, quelles sont les propositions que vous avez effectuées? C'est ce que je vous ai dit. Il y a eu des propositions déjà, parce que nous avons fait 53 articles regroupés en 8 chapitres. Tout ça sur les loyers? Tout ça sur les loyers, uniquement sur les loyers et des bails. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un jour rencontré un locataire est venu vous voir pour vous dire je souffre, voilà ce que je vis. Parce que Monsieur Diallo. Exactement, nous avons reçu certains locataires qui sont venus se plaindre à votre niveau. Oui, nous-mêmes, nous avons fait nos propres investigations. Nous sommes partis vers ces locataires-là qui rencontrent pas mal de difficultés. Et je vais juste faire un petit rappel pour... depuis notre existence, quoi. Il faut savoir que nous existons depuis 2020, depuis un peu avant l'arrivée du CNRD. Nous avions déjà mené quelques démarches, nous avons rencontré pas mal de personnalités à l'époque, des députés qui pouvaient nous aider à faire passer cette loi de réglementation au niveau de l'Assemblée. C'est vous, enfin, on est à la radio, la communication elle compte, c'est vous que les gens que vous avez rencontrés, les autorités aident ou c'est le peuple? En fait, que les autorités aident le peuple à travers nous. Voilà. Puissent appuyer le projet. C'est aussi nous avons mené, parce qu'il faut savoir... Parce que peut-être que toi, tu as une maison, tu es tranquille, tu es peinard. Sibi a une maison, il est peinard. Mais moi, j'en ai pas. Kourouma n'en a pas. Je l'ai pas, même si je souhaite l'avoir. Quand je dis il faut pour que les autorités nous aident, il faut d'abord savoir que nous savons tous que pour qu'il y ait une loi, il faut qu'on se passe par l'Assemblée. Tout à fait. À l'époque, c'était la 9e législature. Nous avons fait des démarches auprès de certains jeunes députés à l'époque. Nous avons rencontré Géfarel à l'époque. J'adore. Géfarel. On a même été invité en tant que panéliste au niveau du chapiteau. Donc, c'était pour débattre de ce sujet, pour en fait faire savoir tout le monde, montrer les difficultés que traversent nos compatriotes, parce que locataires surtout, mais pas que. Il faut savoir que en fait, nous sommes au juste milieu. D'accord. Nous défendons pas seulement la cause des locataires. Il y a aussi la cause des bailleurs, des bailleurs, des concessionnaires qui peuvent être victimes. Tout à fait. Par exemple, vous avez une habitation, vous avez des locataires des fois qui refusent de payer. Tout à fait. Donc, ils peuvent sortir avec 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça, c'est mon cas. Sérieux. Monsieur Séné, je précise que, Monsieur Diallo, si vous permettez, je précise que ce cas-là,
comment dire, le législateur guinéen, à travers les dispositions des articles 1400 et suivantes, en tout cas réglementer cet aspect. Lorsque le preneur refuse de s'acquitter régulièrement de ses loyers, du paiement de ses loyers, et là, le bailleur a des moyens de droit qui peuvent le permettre d'expulser son preneur. Parce que tout simplement, moi personnellement, j'ai pas refusé, mais c'est parce que je ne suis pas payé là où je travaille et comme moi tous les collègues. Pourquoi je dis c'est différent. Vous avez un bon bailleur qui non, là il y a rien à dire. Mon bailleur, il est vraiment magnifique. Il est magnifique. Ça c'est le lieu de le dire. Et il faut savoir, c'est que le cas que vous venez d'évoquer, c'est que c'est en fait le bailleur en tant que bailleur. N'a pas le droit d'expulser un locataire. Non, mais il n'a pas. Mais c'est ça que j'ai dit. Il faut passer par un commissaire de justice. Personne ne peut se rendre justice à lui-même. C'est pourquoi les gens ont tendance à penser que nous ne défendons que les locataires. Non. Nous voulons être justes. Oui. Nous voulons que les locataires soient respectés et qu'il ait l'accès facile, qu'il y ait l'accès facile pour avoir un logement. Où ils s'épanouissent avec leur famille. Merci, mais aussi nous voulons respecter les droits des bailleurs. Tout à fait. C'est pourquoi on parle de réglementation. Tout à fait. Une réglementation, c'est les deux côtés. D'accord. Réglemente qui prend non seulement les inquiétudes... Pour qu'il ait de l'équilibre. D'accord. Qui prend non seulement les inquiétudes du locataire, mais aussi celles du bailleur. D'accord. Donc nous avons, entre-temps, c'est intervenu le changement du régime. Bien sûr. Donc ça n'a pas pu aller parce qu'on avait déjà un projet de loi qui pouvait passer facilement à l'époque parce qu'on avait le soutien de certains députés qui avaient pris à bras le corps le sujet. Qui sont aussi des locataires. Alors avant de poser, est-ce que c'était les mêmes dispositions? Bon, peut-être on a amélioré. C'est pourquoi j'ai pas voulu. D'accord. Non, c'était juste pour une précision. Oui. On a amélioré un peu parce que pour faire ce genre de choses, il faut rencontrer les acteurs de tous les domaines. Les victimes, les propriétaires, les témoins. Et même les intermédiaires qu'on appelle les coursiers. Merci, qu'on appelle communément chez nous démarcheurs. Voilà, est-ce que vous avez tenu compte? C'est ça, moi, les démarcheurs, je te dis, ils ne mettent pas du tout la paix dans le cœur des locataires parce que c'est eux qui voient les choses à la hausse, généralement. Et sinon, il y a des bailleurs qui sont absolument de très bonne foi, qui sont croyants, qui savent que abriter ou donner à quelqu'un un abri, ça fait partie des préceptes de la religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Toutes les confessions. C'est pourquoi, M. Séné, dans la proposition même de la loi, c'est mentionné ici la généralité sur les bails à l'usage d'habitation, article 2. Nous avons proposé quoi? Aucune personne ne peut se voir refuser la location en raison de son origine, son patronyme, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, son opinion politique, ses activités syndicales, son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Très bien. Alors, très bien. Le principe, ça, bon. le principe de non-discrimination. D'accord, mais moi là, il y a une question. D'accord. Tu parles d'état de santé. Oui, justement. D'accord. Parce que est-ce que Sibi, en tant que, je te mets dans le paramètre de quelqu'un qui est propriétaire, donc bailleur, est-ce que Sibi aurait un jour accepté de mettre en location un malade mental? Non. Quand on dit une zone de santé, la question n'est pas là-bas. Une zone de santé, c'est quoi? Parce que justement, il y a des ordonnances qu'on appelle le secret médical. D'accord. Quelqu'un qui a le sida, telle personne... D'accord, on se comprend. Voilà, on se comprend. Et une vérification, parce que la personne que tu dois loger chez toi, il faut passer d'abord par une vérification. Oui. Pour connaître réellement qui doit loger chez moi. Oui, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. La raison de santé est évoquée dans cette situation. Pour ne pas que lui là, il est comme ça parce que il n'est pas moi ça, il est comme ça à chaque fois, il est marié. Parce qu'il a le droit d'y habiter à une maison. Tout à fait, tant qu'il vit. Monsieur Diallo. Voilà. Oui.
en fait, sur la proposition de loi, je ne veux pas qu'on en débatte beaucoup parce qu'on vous a dit que nous sommes au niveau du CNT. D'accord. Donc, nous aimerions vous laisser l'exemplaire, vous. Après, quand il y aura, peut-être il y aura des améliorations, il y aura certaines parties qui seront omis. Ce genre de choses. Donc, on vous laisse la proposition, l'exemplaire de la proposition ici. Vous allez lire. Après, on reviendra en débattre une fois, peut-être. L'intérêt lié à cela, c'est quoi? Parce que c'est... en fait, l'intérêt, c'est quoi? On peut lire là, par exemple, un article, et après l'adoption de la loi, on ne retrouve pas cet article là-bas. Ça n'a pas assez danger parce que c'est juste une proposition. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. En fait, vous et moi, nous pouvons comprendre. Mais il y a d'autres qui nous écoutent. Tout à fait. Ils peuvent dire, ah, ils ont parlé de ça lors de leur passage à Goma. Mais voici maintenant la proposition, il n'y a pas ça dedans. D'accord, c'est prudent. C'est vrai. Donc, mais être prudent pour le moment. Voilà. Là, nous sommes déjà avec le CNT, nous ne voulons pas faire une fuite en avant. Conseil national de la transition. D'accord. Chez Dansa Kourouma et compagnie. Si vous voulez, sur la proposition. Honorable Dansa Kourouma. Mais en tout cas, moi, j'aimerais poser quelques questions, surtout relativement au loyer. Parce que même si vous ne voulez pas qu'on évoque toutes les dispositions dans leur entièreté, mais les dispositions quand même qui sont relatives au loyer. Comment est-ce que vous avez en tout cas légiféré sur l'aspect? Comment est-ce que vous avez fait cette proposition, dire si les lois ne doivent pas dépasser tel niveau, ou bien est-ce que vous avez fixé un pourcentage qui, en tout cas, que dans le cadre de la fixation des loyers, qu'on ne doit pas dépasser tel pourcentage, est-ce que ce pourcentage est fixé? Dans la proposition, les pourcentages sont fixés, même la durée, c'est-à-dire la caution ou soit la mensualité. Nous avons proposé dans le projet. C'est pourquoi tout à l'heure mon ami vient de dire d'être trop prudent de la situation. Parce que c'est un projet qui est avec nous qu'il faut. Moi ce que je comprends pas, en temps normal, lorsque vous venez, vous devriez défendre la cause que vous défendez également. Ce que vous êtes en train de défendre au niveau du CNT, c'est cela, en tout cas, vous devriez défendre ici. Pour essayer de dire aux membres du CNT que ce que vous êtes en train de faire, c'est un combat noble. Moi-même, je le reconnais, nous le reconnaissons tous. Donc, si je parle dans le cadre du règlement, quels sont les aspects ou quels sont les moyens que vous avez mis à la disposition du CNT pouvant leur permettre de réglementer les loyers, comme vous le prétendez? C'est M. Kourouma. Oui, M. Kourouma, oui. En fait, comme je vous ai dit, le projet de loi, il est là devant nous. On va vous le laisser. D'accord. Comprenez? D'accord. Il faut savoir que ce projet, nous l'avons fait, comme je vous ai dit, on a consulté toutes les parties. D'accord. Quand je dis toutes les parties, on a écouté des locataires, on a écouté des bailleurs, on a consulté des experts. D'accord. Des experts comme... En fait, quand on parle d'experts, ou des entreprises des juristes, immobilières, des agences immobilières qui sont connues. Vous comprenez? On a même écouté les gens que nous appelons démarcheurs. On les a écoutés, vous comprenez? Parce que pour nous, c'est intéressant d'écouter toutes les parties qui interviennent avant de faire un projet de loi. Je suis désolé de vous couper, mais moi, je reste sur ma faim. Bien sûr. Je ne suis même pas sûr, je suis dans ma faim. Je suis dans. D'accord. Parce que pour moi, les meilleurs acteurs que vous devriez rencontrer, ce sont les locataires. C'est eux qui peuvent vous dire, voilà ce qu'on vit. Et les propriétaires vous diront, voilà ce que nous font vivre les locataires dans nos propres maisons qu'on a construites. Parce que, à mon avis, c'est personnel, et je crois que c'est important de vous dire ce que la technique nous envoie, parce que c'est aussi des locataires. La meilleure option d'ailleurs, c'est de rencontrer les gens de Djoma, ils vous diront la chose. Parce que nous sommes dans ça. Nous sommes dans la chose. On n'a pas de sous, on n'est pas payé, mais on habite chez les gens. Bien sûr. Il y a certains qui sont compris, c'est mon cas. Moi, mon bailleur, il me comprend. Il sait que je suis crédible. Je lui dois beaucoup de millions. Et il sait que par la grâce de Dieu, quand j'ai l'argent, je vais lui éponger ça. Bien sûr. Mais il faut communiquer afin de préparer l'esprit de la population avant l'adoption de la loi. Bien sûr. C'est ce qu'on fait. Vous savez, je vais vous prendre au mot. Oui, allez-y. Vous-même, vous venez de dire, vous venez de mentionner un aspect important. Un mot important, c'est la crédibilité. Pourquoi votre bailleur vous a fait confiance? C'est parce que
D'habitude, parce qu'il y a cette crédibilité entre vous et lui. Bien sûr. Vous comprenez? Oui. Là, c'est le deuxième aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État n'a pas construit chez nous. Vous comprenez? Oui. Donc, il ne faut pas mettre en mal les locataires et les bailleurs. D'accord. C'est pourquoi je dis... Mais monsieur Diallo, j'ai l'impression, je vais juste finir ça. J'ai l'impression que monsieur Diallo prend beaucoup plus la cause des locataires. Je le suis. Voilà, maintenant, c'est que je sais qu'il y a des locataires qui sont dehors aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas payé. Merci, c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Monsieur Diallo, avant que vous ne passiez... Tout à l'heure, on a été d'accord sur une chose, c'est qu'il y a aussi des locataires qui ne respectent pas leurs engagements. Oui. Prenons l'exemple sur vous. Si vous ne respectiez pas vos engagements avant, est-ce que votre bailleur allait vous comprendre actuellement là? Ça serait difficile. Mais M. Diallo, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement et nous avons décidé d'être justes parce que nous voulons une réglementation. Nous savons que l'État n'a pas construit pour nous tous. Et l'État ne peut pas construire. En tout cas, pas beaucoup. Donc, c'est mieux d'écouter toutes les parties et c'est mieux d'être juste. Et on suppose que vous l'avez fait, hein? On l'a fait, c'est pourquoi il y a cette proposition de loi. Quand on va vous laisser... Mais voilà, c'est que je ne comprends pas, M. Diallo, s'il vous plaît, permettez, c'est que je ne comprends pas. Vous dites que vouloir essayer de rentrer trop dans les détails de cette législation qu'on pourrait mettre à mal les bailleurs et les locataires. Non. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que le contenu de ce document met à mal les bailleurs et les locataires? Pas du tout. J'ai dit ça parce que M. Diallo a voulu dire que... il a voulu prendre uniquement la défense des locataires. Alors, si nous, on se met dans cette posture-là, ils ne vont pas nous écouter. C'est que je veux que vous compreniez. Si nous venons ici, nous défendons uniquement les locataires, je dis que l'État n'a pas construit beaucoup, vous comprenez? C'est que nous mettons en mal les locataires, et les bailleurs. Mais moi, je suis sûr de quelque chose. Si vous vous mettez dans la posture de défendre votre projet là, vous n'allez pas non seulement défendre seulement que la cause du bailleur, et voilà, vous n'allez pas également défendre exclusivement que la cause du preneur. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais c'est que je veux qu'on commente, qu'on fasse un commentaire, on essaie de montrer au peuple de Guinée que vous avez fait un bon travail. On veut une préparation psychologique. Maintenant, ce que j'ai réfuté, c'est l'idée de M. Diallo. Dire qu'il faut... C'est-à-dire, lui-même, vous l'avez écouté, il a voulu prendre uniquement la cause des locataires. Bien sûr. Maintenant, nous ne pouvons pas, en tant qu'organisation, nous ne pouvons pas nous mettre dans cette posture-là. Sauf que vous n'êtes pas au début de votre combat, de votre noble combat. Je suppose que si aujourd'hui vous êtes arrivé jusqu'à confectionner un document composé de 5 ans, c'est parce que nous avons écouté. C'est parce que vous avez écouté, c'est parce que vous avez bien travaillé, c'est pourquoi vous avez travaillé, c'est parce que vous avez travaillé avec des experts. Donc, en temps normal, si vous êtes là, c'est le juriste que vous entendez de l'émission. Voilà, je me dis que vous devriez défendre le contenu. Je me dis que, parce que le contenu pour moi, quoique je ne l'ai pas lu, mais le contenu pour moi, c'est un contenu qui est une sorte d'équilibre entre les bailleurs et les preneurs. Absolument. Pourquoi ne pas le défendre alors? Parce que je sais qu'ils ont fait du bon travail. Allez-y. Voilà. Nous avons là, d'abord nous avons montré, nous avons fait la preuve de bonne foi. Nous avons dit que nous allons vous laisser l'exemplaire. D'accord. Vous comprenez? Nous avons affaire avec la deuxième institution du pays, qui est actuellement le CNT, qui joue le rôle de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous permettre de soumettre au niveau du CNT un document, un projet de loi aussi sensible et venir débattre le contenu sans que nous ayons parlé avec Je suis d'accord. C'est comme un policier qui mène une enquête. C'est comme un policier qui mène une enquête. Je veux que vous compreniez. C'est pourquoi je dis, on peut vous laisser l'exemplaire. Vous êtes deux, on vous laisse 2 exemplaires. Vous cherchez à lire nos propositions dedans parce que nous sommes d'accord, que nous sommes certains que c'est comme une négociation entre nous et l'OCNT. C'est qu'ils ne vont jamais prendre exactement comme nous avons écrit. Oui, parce que parmi eux, il y a des locataires. Merci, il y a des locataires. Mais il y a des propriétaires, il y a des bailleurs. Et comme j'ai dit... Et est-ce que vous avez mené l'enquête? Il y a plus que... Pour comprendre qu'il y a plus de bailleurs que de locataires au CNT? Bon, ça ne nous engage pas. Non, je pose la question. Je reviens juste où il y a plus de locataires que de bailleurs au CNT. Salut, je reviens juste une question que M. Kourouma vient de poser tout à l'heure. Parce que la question, elle est très sensible. Par rapport au pourcentage et le quota fixé par le bailleur
pour locataire. D'accord. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire que si le gars, il doit résider à Ratoma ou à Dixine, lui, sa question, si je la comprends bien, il faudrait que ça soit homologué. Il ne faut pas qu'on dise que parce que tu es à Dixine, tu payes une chambre salon à 700 000 et que parce que tu es à Ratoma, tu payes une chambre salon à 400 000. À ce niveau, nous avons fait une proposition. Comme ça, tout le monde va déménager à Ratoma. Nous avons fait une proposition. Parce que quand tu vois la section de organes de régulation en matière de fixation des loyers, nous avons dit l'article 23, tout propriétaire doit fixer son loyer sur la base du référentiel du calcul du loyer mis à disposition par la commission. Le référentiel du calcul du loyer fixé par la commission est adopté par le CNT ou au cours de l'examen du projet de la loi des finances initiale chaque année. Et je rajoute, cette fixation de prix doit se faire avec la monnaie locale. C'est même pas une monnaie n'est jamais locale. Notre monnaie. Voilà, notre monnaie. Parce que le gars, le monsieur, il peut construire la maison en achetant tous les matériels en francs guinéens. Après, il finit parce que c'est un building de haut standing. Il te dit tu payes 750 000 $ par mois. On est contre ça même pas. Tenez compte de ça. Voilà, on a signalé. Et puis pour qu'on habite des belles maisons aussi. Voilà, l'article 23 encore. On dit tout propriétaire doit fixer son loyer sur la base du référentiel de calcul des loyers mis à disposition par la commission. Le référentiel du calcul des loyers fixé par la commission est adopté par le CNT au cours de l'examen projet de la loi des finances initiale à chaque année. Article 24 encore. On ne s'est pas limité là. J'aimerais en tout cas qu'on parle de l'article 23. Ok, l'article 24. Non, attends, il va donner l'article 24. Voilà, c'est la fin. L'article 24. La modalité de l'organisation et de fonctionnement sont fixées par des décrets sur des propositions ministère chargé de l'habitat. Très bien. Ce sont des qui est là-bas même actuellement? C'est Général Ibrahim Khalil Kondi. Général, vous avez si vous nous suivez, si vous nous écoutez, vous avez des jeunes qui sont en train de faire un travail extraordinaire. C'est exceptionnel. Pour vous aider à vous aider vous-même et à aider le peuple de Guinée, la République de Guinée, régie par la devise qui dit travail, justice, solidarité. Soyez solidaires avec ces jeunes, aidez-les à accéder et en les aidant à céder, vous aidez aussi la population, bien sûr. Sans se limiter là, et l'article 25 encore qui suit, nous avons proposé encore de mettre en place une commission de réglementation de ce tax-pay. Qu'est-ce que nous avons proposé? L'article 25, nous avons dit du collectif pour la réglementation des loyers en Guinée. Il faut qu'on soit associé. D'accord. Parce que nous avons venu avec le projet. Bien sûr. On a proposé. Bien sûr. Deuxièmement, de la Commission nationale de la transition CNT. Il faut une commission du CNT qui vont s'occuper sur cet aspect. Troisièmement, du ministre de l'Habitat. Quatrièmement, du ministre de la Sécurité. Vous avez touché ce qu'il faut. Parce que c'est généralement le ministère de la Sécurité qui vient et représenté par les forces de sécurité pour vider les gens. Parce qu'il n'y a pas compréhension. Ça dit que le locataire, il prépare chaque semaine de la viande. L'odeur de cette sauce va et c'est inhalé par le bailleur. Et le bailleur, du coup, il voit que le locataire, il mange bien, il s'habille bien, il est contre. Il n'est pas content de ça. Il lui dit, bon, change de code, s'il te plaît. Libère ma maison. Ce qu'il faut apprécier également. Monsieur Diallo. Allez-y. Et plus tard, nous avons proposé de créer une commission de suivi. Parce que nous savons dans notre pays... les lois sont, nous avons les plus belles lois bien sûr de la sous-région, mais l'exécution, l'applicabilité fait défaut. Bien sûr. Donc si on arrive à adopter cette loi et qu'elle est promulguée, il faudra faire une commission de suivi qui va suivre, est-ce que la loi qui va suivre sur le terrain, est-ce que c'est respecté et comment ça se passe sur le terrain entre les bailleurs et les locataires. Et voilà, dans le contenu des dispositions de l'article 23 et suivant que vous venez de mentionner, bien sûr, ce que moi j'ai aimé beaucoup, c'est que le fait de proposer au CNT de mettre en place une commission, mais moi j'ai aimé cela, parce que si lorsque cette commission est en place, l'applicabilité de tout ce que... c'est une manière de garantir l'exécution effective de toutes les propositions que vous avez soumises au CNT. Moi j'ai apprécié cela. Donc voilà, je sais que c'est du bon boulot. Mais ce qu'il faut comprendre, que la notion ou que parler de la thématique du loyer, c'est une notion qui est très sensible. Parce que vous savez que le loyer, la fixation du loyer résulte du contrat qui doit se fixer entre le bailleur et le preneur. Tout à fait. Et là, on parle de la liberté
liberté contractuelle en droit. C'est-à-dire que vous avez la liberté de fixer le prix de votre loyer et moi qui suis le preneur, j'ai la liberté d'accepter. J'ai la liberté de choisir mon co-contractant. D'accepter ou de refuser. Eh ben voilà, c'est le principe de la liberté contractuelle. Donc vouloir réglementer, ça devient un peu fastidieux. C'est pourquoi je les ai posé la question si au moins ils ont fixé une barème, et effectivement ils l'ont fait. Donc c'est pourquoi un barème plutôt, voilà, un barème. Donc c'est pourquoi j'essaie toujours de mettre pression sur M. Diallo parce que je veux qu'on défende le contenu. C'est un bon contenu, mais c'est M. Diallo, il ressemble beaucoup à mon fils, il me le rappelle chaque fois que je le vois. Hamidou. Waouh. Ben voilà, c'est lui qui est le père. Bien sûr, c'est un bon contenu parce que ce que les Guinéens ne savent pas aujourd'hui, surtout les bailleurs, il faut s'accentuer sur eux parce que ce sont eux qui ont beaucoup plus de pouvoir que les preneurs. Les preneurs n'ont pas assez de pouvoir. Le bailleur, lorsque tu fixes ou que tu fais hausser le prix de ton loyer, ce que tu ignores, ton preneur peut être par exemple un vendeur de pneus. Lorsque votre pneu est crevé, si vous partez vers votre preneur qui revend le pneu là, il se venge. Il va se venger. C'est ce qui fait aujourd'hui que le pays devient de plus en plus dur. Parce que ce qu'ils oublient, les preneurs également évoluent dans d'autres activités. Si tu me taxes par là, tu viens par là, je vais te taxer. Voilà. Et comme ça, les prix seront haussés. Quand tu viens pour un communiqué ici, je te taxe. Mais voilà, monsieur Séné, mais si nous continuons comme ça, vous savez que ça serait dur. Il ne faut pas attendre qu'un certain Ben Laden vienne avec son... En murmurant, on vous entend, on est en direct. Voilà, je me dis que c'est là, si ce n'est pas les Guinéens, les bailleurs qui doivent faire une prise de conscience que les actes qu'ils sont en train de faire ont un effet négatif sur le peuple ou sur l'évolution guinéenne. On ne va pas attendre qu'un certain Ben Laden vienne avec son chapelet pour essayer de nous sortir de là. C'est à eux de faire une prise de conscience. Ben Laden n'a pas de chapelet, il a une target. Déjà là, je sais, comme on parle du chapelet de Ben Laden ou de la béquille ou plutôt de la canne de Moïse, on ne peut pas venir nous sortir de... C'est à nous, Guinéens, qui devrions faire une prise de conscience et comprendre que ce que nous faisons, ça a un effet négatif. Voilà. Ça a un effet négatif. Savoir que, avant de donner la parole au Corel, et savoir qu'à chaque fois que vous donnez un abri à quelqu'un, vous construisez un abri pour vous au paradis. Monsieur Corel, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, on est à quelques 15 minutes, on doit prendre aussi l'autre invité. Qu'est-ce que nous devrions vous demander et qu'on ne vous a pas demandé? Ou qu'est-ce que vous avez envie de dire et que vous n'avez pas dit? Bien sûr. Voilà, supposons, parce que il faut dire quelque chose qui est extrêmement important. Depuis le libéralisme économique, vous savez, le secteur immobilier n'a pas connu de réelle politique d'organisationnelle en Guinée. C'est dans le souffle. Surtout ça. Ce qui traduit le faible niveau de fonctionnalité de nos villes. D'accord. Et je me fais comprendre. Ensuite, le rythme accéléré de l'urbanisation, au moins, a transformé de nos grandes agglomérations cette forte concernant d'hommes qui s'est faite de manière brutale. Ne permet pas aux autorités publiques et locales de faire suivre la demande aux services sociaux de base, surtout le logement. Il faut qu'il commence à freiner. Il faut qu'il commence à freiner cette vitesse-là. Voilà le réel. Parce qu'avec cette vitesse-là, il faut un citoyen, une habitation. Oui. Il faut un citoyen. Voilà. Je suis optimiste. On n'a pas pu faire un étudiant en ordinateur, une tablette. C'est pas un citoyen. On est devant l'histoire quand même. On est devant l'histoire. C'est pourquoi tout ce qu'un dirigeant dit, il doit faire ce qu'il a dit et dire ce qu'il a fait. Monsieur Diallo, c'est important parce que nous, on était enfants. Aujourd'hui, on est grands. On sait discerner. On sait analyser. Ce pays-là, il est à nous tous. On est tous en train de nous battre pour qu'il aille de l'avant, chacun à sa manière. Et ça, c'est important que les dirigeants tiennent compte de ça. C'est pourquoi, M. Diallo, notre objectif, notre souci aujourd'hui, notre souci majeur aujourd'hui, c'est de faciliter l'accès au logement des prix abordables. Amen. C'est ça. Amen. Surtout ça. Amen. C'est pourquoi je réitère, vous défendez une noble cause. Non, c'est-à-dire on a fait une proposition très noble dans ce document et qui sera abordée par la commission de loi au CNT. Monsieur Dansa Kourouma, depuis Djoma, le peuple vous écoute. Enfin, le peuple a l'œil rivé sur vous. On compte sur vous pour régulariser cette situation. Et tout ce qu'on dit là ne concerne pas Mohamed Lamine Simakan, le technicien de ce matin. Et parce que lui, il a fini de construire. Simakan a 3 villas à Conakry ici. Je ne connais pas dans quel quartier. Le même Simakan que je connais. Le même que tu connais là. Il a 3 villas à Conakry. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas douter de cela. C'est nous qui sommes en train de pleurer parce qu'on n'a pas encore
bon. M. Diallo, cette facilitation maintenant de logement et des prix abordables et décents permettra aussi l'État d'organiser et contrôler le secteur immobilier. Parce que ça permet aussi de l'État non seulement de contrôler mais le secteur immobilier, de relancer les activités économiques et engendre les recettes fiscales. Tel que vous êtes en train de contrôler le prix des denrées de première nécessité dans ce pays, vous devez contrôler, parce que ça ne sert à rien de contrôler le prix des denrées de première nécessité et de ne pas contrôler le prix de là où ces denrées doivent aller. Les magasins qui se trouvent dans les locations, dans les maisons, les abris, les concessions. Si vous ne contrôlez pas ces magasins-là, leur prix, la chambrette où quand le gars il mange les denrées de première nécessité là, il doit se coucher pour digérer. Voilà pourquoi on se bat beaucoup pour qu'il y ait cette réglementation. Parce que cette réglementation, elle est indispensable dans la vie des Guinéens. Et utile. Ça, il faut l'adopter dès maintenant. Et puis, nous avons encore dès la relance des activités économiques et engendre les ressources fiscales, aussi l'assisté fiscal de la contribution foncière unique, qu'on appelle CFU, pourra représenter une part importante de la mobilisation des ressources internes. C'est-à-dire, vous voulez dire que les bâtiments doivent payer la CFU? Normalement. D'accord. Ce sont des bâtiments aujourd'hui qui sont construits. Monsieur Diallo, si vous prenez par exemple tout au long de la route Le Prince, de l'autoroute, vous verrez que la plupart des bâtiments qui sont au bord de la route ne sont pas habités. Vous savez pourquoi? Parce que le loyer est excessivement cher. Et si ces propriétaires de ces bâtiments savaient qu'il y avait des taxes à payer, ils allaient forcément accepter le peu que les locataires pourront payer pour s'acquitter. Justement. C'est-à-dire que vous payer leurs taxes. C'est-à-dire vous voulez dire que ces maisons soient habitées ou pas, une fois qu'elles sont érigées, sorties du sol, les taxes doivent être payées. C'est ce que vous souhaitez. C'est ça. Parce que là, non seulement c'est rentable pour l'État, et ça va pousser aux propriétaires d'accueillir des locataires. Ils vont accepter la proposition des locataires parce qu'ils se diront ben, je ne veux pas construire un bâtiment comme ça et lever ma poche. Donc, dans ma poche. Vous en venez maintenant à l'intérêt de ma question parce que c'était là également. Si je parlais du barème et tout, c'était là parce que je sais, comme je connais dans les États étrangers, même quand tu achètes un véhicule, même si tu ne conduis pas le véhicule, même si le véhicule est stationné, vous allez payer l'assurance. Même si le véhicule est stationné 10 ans, vous êtes tenu de payer l'assurance. C'est ce que la loi dit. Non, je parle des pays étrangers. Même mais c'est ce que la loi de ces pays dit. De ces pays dit. Vous êtes tenu et puis vous allez payer. Si vous ne payez pas, on va vous infliger une amende. C'est clair. C'est clair. Tous les jours, ça s'augmente. Voilà, c'est de cet aspect. Si aujourd'hui les bâtiments sortent de la terre ou sortent de la terre, aujourd'hui si on dit, on taxe, on dit, dès lors que si vous avez R plus tel, vous allez payer tel montant, R plus 2, vous allez payer. Les gens aujourd'hui, on dit également que si votre loyer c'est à 2 millions, c'est telle taxe que vous allez payer. Si c'est 3 millions, c'est telle taxe. Et cette taxe-là, CFU-là, c'est payé mensuellement ou annuellement? Bon, ça va dépendre de la réglementation que sur cette partie, il y a toujours cette proposition dans notre projet. Parce qu'on a nous avons travaillé excessivement sur le projet. Parce que la rémunération du tiers intervenant de la conclusion de bail à l'usage d'habitation ne doit pas dépasser au moins 30% du montant de loyer mensuel payé par chacun des parties. Vous avez affaire alors avec les coûts. Non, vous êtes en train de me séduire. Voilà. Parce que vous êtes en train de réfléchir à la place de ceux qui nous dirigent. Et vous allez leur donner. Et puis, bon, monsieur Séné, je me dis que, vous savez, c'est admis. Ce pays nous appartient tous. Lorsque vous voyez qu'il y a une insuffisance quelque part, la loi vous autorise quand même à faire comme ce qu'ils ont fait et de soumettre au CNT ou à l'Assemblée. En tout cas, ça va dépendre de la période. La loi vous autorise parce que tout simplement, vous êtes guinéen, vous faites partie de la population constitutive de la Guinée. Et donc, si vous voyez une différence quelque part, il ne faut faire que, voilà, comme